à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérique à Télévision. Mesdames et messieurs, ce journal va, comme son intitulé, vous rappeler l'actualité de la semaine. La deuxième partie de cette édition, l'essentiel d'ailleurs pour ce dimanche, sera consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine. Mais on apprend qu'à l'UDPS, on a noté du côté de Lubumbashi les arrestations des militants qui se préparaient pour accueillir le président du rassemblement, Félix Tshisekedi, qui doit s'y rendre au plus tard demain lundi. C'est ce que nous apprenons du porte-parole de l'attaché de presse de l'UDPS, qui condamne avec la plus grande énergie ces actions indignes d'un État qui se proclame être membre du Conseil de droits de l'homme. Selon le communiqué signé par Abraham Lwakabwanga, l'UDPS exige sans délai la libération de tous les combattants et la restitution de tout le matériel saisi. Je le disais, la deuxième partie de cette édition sera consacrée à la page rétrospective de l'actualité de la semaine. D'abord, lundi, sur nos antennes, l'actualité a commencé par l'élection de la RDC au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, avait obtenu 151 voix sur 193 votants. Reportage. En dépit des agitations, la RDC a été élue lundi 16 octobre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a obtenu 151 voix sur 193 votants. Pour le porte-parole du gouvernement, l'élection de la RDC à cette structure de promotion des droits de l'homme est une victoire pour la diplomatie congolaise. Nous sommes un pays qui a beaucoup souffert en ce qui concerne les droits de ses habitants depuis la première grande guerre mondiale africaine, comme on l'a appelée, jusqu'au phénomène M23, Kamwina Sampo, maintenant ADF et tout ça, le terrorisme urbain. Nous avons réussi à préserver et l'unité de notre pays et l'essentiel des droits auxquels les Congolais peuvent estimer devoir avoir la jouissance. Nous sommes fort gré au président de la République, au vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères et à notre collègue la ministre des Droits humains. Je pense qu'ils ont bien expliqué à tout le monde entier ce qu'il en était, et ceux qui essayent de se livrer à ce qu'on a bien appelé le Congo bashing en ont eu pour leur compte. Et donc nous sommes satisfaits. L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a été également saluée par le mouvement de société civile du Congo. Mais le MSSC ne donne pas un chèque en blanc au gouvernement en matière de droits de l'homme. Les États-Unis, eux, sont contre cette élection. Pour le pays de Donald Trump, l'élection de la RDC est une preuve de plus de manque de crédibilité du Conseil et de la nécessité de le réformer afin de le sauvegarder. Pour la petite histoire, la RDC a été élue au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. Mardi, la commission de discipline de l'Union pour la démocratie et le progrès social avait pris la décision de suspendre le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabunda, une décision aussitôt rejetée par les 4 secrétaires généraux adjoints qui ont apporté leur soutien au secrétaire général. Je disais mardi, la commission de discipline de l'Union pour la démocratie et le progrès social avait pris la décision de suspendre le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabunda, une décision aussitôt rejetée par les 4 secrétaires généraux adjoints qui ont apporté leur soutien à Jean-Marc Kabunda. La semaine avait mal débuté à l'Union pour la démocratie et le progrès social pendant que Jean-Marc Kabunda installait officiellement la coordination de la plateforme des alliés de l'UDPS à la permanence. À la résidence, la commission des disciplines le suspendait de ses fonctions de secrétaire général. On lui reproche entre autres la malversation financière et l'usurpation de pouvoir. Une décision aussitôt rejetée par les secrétaires généraux adjoints qui ont apporté leur soutien à Jean-Marc Kabunda.
Dans leur communiqué, ils ont désavoué la commission des disciplines. 24 heures après ses soutiens, Jean-Marc Kabound a fait une mise au point au sujet de cette affaire. Bino aboyebi que président Nabiso, héros national, bobi malaboni babengane na IDPS et pas ventiler le logo la bango. Bozala makasi équipe nyoso bozomona ndenge bazawa ba nationaux adjoints bomoni ba secrétaire généraux parti ezali uni kasi place à ba traître ezali awate. Parti ezali besoin na ba division te. Donc sanctionner bango. Na prévenir bango semaine oyo ceux qui esili semaine mususwana bakozwa oyo ekokani na bango. Tokomona sikoyo entre bango na biso nani aza makasi. Mercredi, nous avons évoqué la clôture de la tripartite Sensa-Seni et gouvernement. Les participants à ces assises organisées au Palais du Peuple ont invité la Commission électorale nationale indépendante de publier le calendrier électoral. Pendant 4 jours, les participants ont évalué l'accord de la Saint-Sylvestre et les processus électoraux. À l'issue de la tripartite CNSA-CENI gouvernement, il a été demandé à l'organe chargé d'organiser les élections en RDC de publier un calendrier électoral réaliste. La CENI dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier dans le plus bref délai le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Tenant compte des contraintes techniques auxquelles la CENI est confrontée, les participants ont formulé quelques recommandations. Nous puissions faire des propositions qui seraient telles qu'on puisse augmenter les enveloppes de la CENI. Que nous entrions dans un calendrier qui tienne compte à la fois des contraintes logistiques, budgétaires, financières et avoir un délai qui puisse être un délai qui soit accepté par beaucoup de gens. On a demandé à la CENI par rapport aux moyens disponibles et aux promesses qu'on pourrait avoir que la CENI élabore ces calendriers. Et cela reste vrai que chaque fois qu'on aura un peu plus de moyens, les jours de ces calendriers-là pourront toujours être réduits. Nous avons dit, si l'on peut diminuer ces délais, tant mieux. Est-ce que les moyens les permettront? C'est le travail du gouvernement de chercher les moyens. Nous avons recommandé à la CENI de pouvoir communiquer suffisamment, de pouvoir sensibiliser les gens, de pouvoir dire, parce que certaines choses, certains croyaient découvrir des choses qui en réalité étaient déjà connues pendant le temps où on discutait à la Cité de l'Union africaine et à l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est au cours de cette tripartite qu'on a constaté les premières divergences entre le président du CNSA et le Premier ministre Joseph Olenga-Nkoy a refusé d'apposer son nom au bas du communiqué final. Je l'ai paraphé, mais je ne l'ai pas signé, a-t-il précisé un peu plus tard dans un entretien accordé à la revue Jeune Afrique. Le sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a dominé l'actualité sur nos antennes jeudi. Comme vous le savez, les dirigeants de la sous-région avaient décidé d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les groupes armés. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité les travaux du 7e sommet de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Le président Joseph Kabila a pris part à ces assises qui ont traité également de la situation de la RDC. Les participants ont notamment décidé d'aider la RDC à neutraliser toutes les forces négatives qui opèrent principalement dans la partie est du pays.
Le sommet ordinaire de la CIRGL avait pour thème accélérer la mise en œuvre du pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la sous-région. Joseph Kabila a également participé à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la sous-région. Une cérémonie présidée par Denis Sassou Nguesso. Après le 8e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, nous enchaînons avec la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Mais il faut des acteurs déterminés à la promouvoir et la consolider, en concentrant nos réflexions et notre action sur la situation sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous nous engageons dans la recherche de solutions pour le retour à une paix durable dans ce pays frère. Aujourd'hui, il s'agit de créer des conditions de la matérialisation des principes constitutifs de l'accord cadre que nous continuons à considérer comme un mécanisme essentiel menant à la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo et dans la région. Vendredi, l'actualité sur nos antennes était dominée notamment par le lancement du processus de la mise à la retraite dans le ministère de la Santé. Les députés nationaux ont examiné vendredi la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, une initiative du député MP Grégoire Païsayo. C'est un droit qui est reconnu à tout député d'initier une proposition et de déposer au niveau du bureau et pour que la proposition évolue jusqu'à ce que la proposition revienne au niveau de la plénière qui a la souveraineté de décider de son adoption ou pas. Et ce sont les démarches que j'ai menées dans la loyauté. Malheureusement, il y a eu des à côté où un collègue a mal fait la lecture de l'évolution de la chose, alors que j'étais dans le droit de faire ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que le bureau m'a donné raison. Et c'est ainsi que j'ai défendu ma proposition, puisque la proposition venait de moi. Je l'ai défendue devant mes collègues qui ont posé des questions. Maintenant, j'ai m'attelé à l'opération de réponse. Je crois que le bureau m'a accordé 48 heures pour que je puisse y répondre. À l'opposition, on qualifie cette proposition de loi de copier-coller de celle du député UNC, Grégoire Mirindi, qui avait retiré sa proposition de loi sur le CNSA. Et vous savez que le vote est toujours mécanique, qui tape en dehors de la vérité scientifique. Quand on vient expliquer que oui, il y a copie d'un document, de bout en bout, on répète les mots, la phrase, ça s'appelle quoi? Un texte qui vient d'autre, et vous prenez, vous recopiez totalement. C'est ce qu'on appelle plagiat. Il y a quand même l'auteur. Le député Païsayo a sollicité 48 heures pour répondre aux différentes préoccupations des élus du peuple. Ainsi se termine cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour lundi, demain, 19h, pour une prochaine, la grande édition. Retrouvez à 13h l'édition de la mi-journée. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.